Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, que la grâce de notre Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur votre vie. Que vous soyez ce matin plein de joie, plein d'amour et plein encore de force. La force qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Et nous sommes là ce matin, nous allons partir encore. Maintenant nous sommes entrés dans le tabernacle et nous allons toucher le deuxième autel dans le temple qui s'appelle la table de pain de proposition. Là où le pain est déposé chaque jour, le pain est renouvelé, les 12 pains. Nous allons encore ce matin voir que signifiait ce pain-là qui était dans le tabernacle. Qu'est-ce que ce pain, qu'est-ce que cet autel signifie pour nous aujourd'hui? Hier, pour les Israélites, ils déposaient le pain et cela doit se faire selon l'ordre de l'Éternel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour nous? Les 12 pains d'Israël. Qu'est-ce que cela représente pour l'Église, pour le chrétien? Et quel est son rapport avec notre Seigneur Jésus? Alors, nous savons que nous sommes en train de toucher les points et nous sommes en train d'aller doucement. Et les points que nous avons déjà touchés, nous voyons que chaque point correspond ou bien est accompli en Jésus. Chaque point est accompli en Jésus. Je vous rappelle, l'autel, c'est le lieu de la mort de Jésus, l'autel de l'Holocauste, que je veux dire, c'est le lieu de la mort de Jésus, le premier pas. Jésus a été enterré et nous aussi nous devons être enterrés. Et nous sommes enterrés aujourd'hui dans la tombe liquide, qui est notre baptême. Hier, pour les Israélites, c'était le lavement des pieds et des mains. Comme Jésus est enterré, enseveli, nous aussi nous sommes ensevelis avec lui. Romains chapitre 6 nous enseigne ce qui concerne le baptême. Et nous sommes entrés maintenant dans le tabernacle. Et le soleil, la pluie ne va plus nous toucher. Et hier, nous avons vu la lumière, le chandelier, qui est Jésus-Christ lui-même, la lumière de ce monde, et qu'il a fait de nous aussi la lumière de ce monde. Et maintenant, nous allons aller maintenant à l'autel numéro 2, dans le lieu saint, que nous appelons l'autel de pain, ou bien la table de pain de proposition. Alors nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6, nous allons lire le verset 32 jusqu'au verset 35. Je veux dire, le sacrificateur vivait des pains. Le sacrificateur se nourrissait de ce pain. Le pain qu'on a déposé hier, aujourd'hui ce pain est changé et c'est ça le sacrificateur mange. Les sacrificateurs se nourrissaient de cela pour avoir de la force et continuer le travail. Le pain est nécessaire. Alors, il en recevait la force et la vigueur en mangeant ce pain. Et quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 6, le verset 32 jusqu'au verset 35, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Alors ce matin, nous allons voir le pain dans le tabernacle, le pain dans le temple de Dieu qui est renouvelé chaque matin, ce que cela signifiait pour nous. Pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. Nous devons être continuellement en contact avec la parole de Dieu. Nous devons explorer la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Le chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu ne peut pas connaître la volonté du Seigneur. Et cet homme aura toujours faim. Il va manger du placali, du foutou, akoumé, tout ça là.
Mais ce n'est pas cela qu'il s'agit. Il aura toujours faim. Parce que notre corps, quand notre corps reçoit le foutou, reçoit manioc, reçoit igname, notre corps a de la force. Mais notre esprit, notre âme aussi a besoin de la nourriture. A besoin de la nourriture. Et la nourriture que notre esprit a besoin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui rassasie, qui donne à notre esprit la force de vivre et d'être éclairé. Et nous voyons que Jésus dit que Moïse ne vous a pas donné le pain, mais c'est son Père. Et le pain que son Père a donné, c'est lui Jésus. Jésus est le pain. Et Jésus déclare ici que, au verset 35, parce que le verset 34, les disciples disent, ah Seigneur, donne-nous ce pain, et puis c'est parce qu'il ne veut pas tous les jours manger. Donne-nous ce pain, et cela, ça suffit. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Jésus dit, il est le pain de vie. Alors, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et cette parole est vraie. Les apôtres ont marché avec Jésus, mais Jésus les a nourris pendant les 3 ans et demi. Ils n'ont rien manqué. Et même il a multiplié les pains pour plusieurs personnes. Nous voyons que celui qui marche et suit Jésus n'aura jamais faim. C'est la vérité. Et il dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Quand nous croyons en lui, il va toujours nous donner ce que nous avons besoin pour notre nourriture, pour notre soif. Que le nom du Seigneur soit béni. Les pains étaient continuellement renouvelés. Comme je viens de dire, les pains étaient continuellement renouvelés. Et aussi la parole de Dieu doit être sans cesse renouvelée dans nos vies. La parole de Dieu doit être sans cesse renouvelée dans notre vie. La parole du Seigneur, la même prédication, ça peut être le même thème. Vous allez voir que cela ne serait pas de la même manière expliqué. Et le Seigneur peut te faire comprendre la parole aujourd'hui. Cette même parole, demain, le Seigneur va donner encore à cette parole encore du tonus. Et cette parole va t'accorder encore la connaissance, la révélation. La parole de Dieu est renouvelée dans la vie du chrétien. Alors nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 39. Le verset 39 me dit ici, Jean 5, le verset 39, il nous dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Alors, nous devons sonder. Jésus est en train de dire que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir de la vie éternelle en elles. Et ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de lui. Et si les Écritures rendent témoignage de lui, nous savons que Jésus est appelé la parole de Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu. Jésus est appelé le pain de vie. Et le Seigneur, la parole, le pain de vie. Et quand nous sommes en train de sonder ces Écritures, nous sommes en train d'explorer, nous sommes en train de chercher la connaissance au travers des Écritures, nous allons avoir la vie. Nous allons conserver notre vie. Ces Écritures vont nous donner la vie parce que Jésus est la parole. Et il dit que ces Écritures rendent témoignage de lui. Rendent témoignage de lui. Les Écritures parlent de Jésus. La Bible dit que c'est de lui ont parlé les lois, les prophètes, les psaumes, les hymnes, tout ce que nous avons comme la Bible, comme les Écritures saintes, parlent de Jésus. Il n'y a pas une Écriture qui parle contrairement ou bien qui dit autre chose. Toutes les lois, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, parlent de Jésus, annoncent Jésus, révèlent Jésus. Et ce matin, le pain est ce que nous voyons, est ce que nous comprenons, révèle
Jésus, la nature de Jésus. Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il est la nourriture qui est descendue. Vous voyez, la manne a été conservée dans l'âge. La manne a été conservée dans l'âge. Et cette manne n'a pas pourri. Parce que cette manne est un témoignage. Et Jésus dit qu'il est la manne qui est descendue du ciel. Alléluia. C'est pourquoi ça ne peut pas pourrir ce qu'on a déposé dans la présence du Seigneur, dans l'âge. La Bible nous dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 17, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici, la Bible nous parle des Thessaloniciens. La Bible nous parle des Béréens. Quand la parole est arrivée chez ce peuple, chez ces hommes, ils ont pris le temps d'examiner les Écritures. Ils n'étaient pas comme les Thessaloniciens qui ont rejeté les Écritures. Ils n'étaient pas comme certaines personnes aujourd'hui. Ils ne lisent pas la Bible, mais c'est eux qui rejettent ce qu'on leur dit. Avant de rejeter, il faut examiner. Il faut chercher dans les Écritures les erreurs que tu penses, les hérésies que tu penses qu'on est en train de t'annoncer. Tu ne lis pas la Bible. D'autres même n'ont même pas la Bible. Ce qu'ils entendent dans les parlements, dans les bruits, dans les causeries, dans les cabarets, c'est ça ils prennent pour venir annoncer. La Bible dit, tu lui dis où, dans quel passage de la Bible, il n'est pas capable de citer. Il a dit, mais quelque part dans la Bible, on a écrit. Non. La Bible dit ici que ces Juifs, ces Béréens, et je vais lire au verset 10 pour voir. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs, c'est-à-dire ces Béréens, avaient des sentiments plus nobles. Nous devons avoir un sentiment noble de chercher à comprendre. Noble que ceux de Thessalonique. Les gens de Thessalonique n'étaient pas comme les Béréens. Mais je souhaite que tu n'aies pas le comportement des Thessaloniciens, mais que tu cherches à explorer la parole, tu cherches à comprendre les Écritures. Alors, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient. Toi aussi, tu dois examiner les Écritures pour comprendre ce que disent les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils comparent les Écritures. Ils ont comparé ce qu'on avait enseigné dans la Torah, ce qu'on avait enseigné dans l'Ancien Testament, comme je suis en train de te faire la comparaison. Je quitte l'Ancien Testament pour venir au Nouveau Testament. Et on l'applique sur Jésus et sur nous. C'est de cette manière que tu dois chercher la parole et à examiner la parole. Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit? Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous rapporte? Voici comment il faut examiner la parole. L'Ancien Testament nous parle de l'autel de pain de proposition. Nous parle de pain. Que signifiait ce pain? Le Nouveau Testament nous annonce que ce pain-là, c'est Jésus. Et Jésus témoigne qu'il est le pain de vie. Et voici, pour ne pas être des gens qui refoulent la parole de Dieu et qui tournent le dos à la vérité, ces Béréens ont pris le temps d'examiner la parole et de comparer ce qu'on leur avait enseigné et ce que Paul est en train d'envoyer, l'éclaircissement que Paul est en train d'envoyer. Alors je bénis le Seigneur pour toi, pour l'esprit disposé que tu as ce matin, pour chercher à comprendre les Écritures et non faire des critiques, des oppositions, que tu n'as même pas la souche, le fondement de ce que tu avances. Et ce matin, la Bible encore nous dit que on aspergeait d'encens sur les 12 pains. Les 12 pains, on met l'encens sur les pains. Et quand nous retournons dans Genèse chapitre 12,
on dit que le pain qui a été, qu'on avait utilisé, qu'on avait mangé, accompagné l'agneau rôti, on l'avait mangé avec des herbes amères. Quand on met de l'encens sur le pain devient amer. Le pain devient amer. Et nous savons que la Bible dit que ce pain est un pain sans levain. C'est-à-dire un pain qu'on n'a pas mis de levure dedans. Genre comme le pain des Libanais. Mais ce qu'on nous fait aujourd'hui même des Libanais, on met de levure dedans. Sinon le pain sans levure même est dur. C'est un pain qui est dur. Donc il ne doit pas avoir de levure dans le pain. Le pain qu'on utilise pour faire la Sainte Seine ou bien pour manger. Vous devez savoir, ce que les Israélites avaient fait, c'était la Sainte Seine. Mais la Bible dit on aspergeait de l'encens sur les 12 pains. Et la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, ou bien quand nous voyons dans le Nouveau Testament, on dit que fait sans levain représente Jésus-Christ sans péché en tant que parole de Dieu. Ce pain est fait sans levain représente Jésus-Christ sans péché. Jésus-Christ sans péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'est pas tombé, il n'a pas succombé. Le péché n'a pas eu le dessus sur lui. Donc Jésus est sans péché. Le pain sans péché, c'est le pain sans levain. Le pain sans levure. Donc Jésus-Christ est cet homme sans péché en tant que parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas mélangée. La parole de Dieu, elle est pure. Alors, la parole de Dieu est parfois amère pour l'homme naturel. Pour les hommes naturels, les hommes charnels, les hommes qui ne sont pas encore arrivés à l'étape de la connaissance de la parole. Quand on leur annonce la parole de Dieu, c'est difficile pour eux. C'est amer, c'est dur. C'est pourquoi hier, on leur a dit de manger la pâte avec les herbes amères, le pain avec les herbes amères. Parce que cette parole est dure pour les hommes charnels, pour les hommes naturels. Celui-là qui n'a pas encore reçu la transformation, la nouvelle naissance. Le pain est amer pour l'homme naturel, mais douce pour l'homme intérieur. L'homme intérieur, quand on reçoit la parole, et quand on l'examine, qu'on l'envoie en nous, on commence à comprendre. Cette parole commence à transformer notre intérieur. Cette parole commence à changer l'intérieur de la personne, à donner une autre forme. C'est pourquoi le chrétien doit avoir un passé, présent, futur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a un passé, un présent et un futur. Parce que notre passé est mauvais, notre passé est plein de péchés, notre présent doit être autre chose. Quand on te voit, on doit dire, lui là, il a vraiment changé. Parce que quelque chose, et nous tendons vers le futur parfait. Alors, nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 10. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée 3 nous dit ceci. Le verset 16 nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Ce n'est pas une parole, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des romans, ce ne sont pas des récitations. Mais la parole de Dieu est éprouvée. Dieu l'a déjà éprouvée. Cette parole, elle est pure. Cette parole, elle est propre. Cette parole est sans défaut. Alors, la Bible dit que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice. La parole de Dieu est là pour instruire dans la justice. Et quand tu es comme un béréen et tu cherches la parole de Dieu, tu exploites la parole de Dieu, tu vas voir et tu vas trouver dans la parole de Dieu la justice de Dieu. Cette parole va te corriger, cette parole va te transformer, cette va te changer à une bonne personne, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, tu deviendras l'œuvre de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Alors, méchant que tu es, adultère que tu es, pédé que tu es, voleur que tu es, assassin, quel qu'en soit le nom ou bien le péché que tu as commis, la parole de Dieu va te transformer. Celui qui s'approche et celui qui étudie la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, aura le changement. Parce que Jésus-Christ, le Père de vie en toi, va te transformer, va te régénérer, va te façonner. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand la parole de Dieu descend dans ta vie, tu vas avoir le changement. Nous voyons le cas de Paul. Paul même, le persécuteur de l'Église, quand il a reçu la parole, il est devenu le défenseur des Écritures de l'Église. Alléluia. Je sais que Dieu est en train de te parler. Toi qui mènes des critiques qui n'ont pas de fondement, prends ta Bible ou bien achète une Bible. Approche-toi de ta Bible. Il faut la lire. Le Seigneur pose la question à la Bible. Pose la question à la Sainte Écriture. La Sainte Écriture va te répondre. Parce que la Bible, elle est esprit et vie. La Bible, la parole de Dieu, les Écritures, la parole de Dieu est esprit et vie. Elle va te donner l'esprit, la connaissance, elle va te donner la vie. Le chandelier va t'éclairer et tu vas manger le pain sans problème. Tu vas avoir la connaissance, tu vas grandir spirituellement, tu vas changer ton milieu parce que la parole va t'amener maintenant à comprendre qui est Jésus. Qui est Jésus? Quelle est la mission de Jésus? Quel est le plan de Jésus? Pourquoi Jésus? Pourquoi nous adorons Jésus? Et surtout, quand tu l'étudies dans un esprit de chercher à comprendre, pas dans un esprit de détecter, de chercher les fautes. Parce que, dans la Bible, il n'y a pas de faute, mais c'est toi qui vas lui attribuer des fautes. Sinon, la Bible déclare que l'écriture, la parole de Dieu est éprouvée. Alors, cette parole inspirée de Dieu, soufflée par le Seigneur dans la vie de ces écrivains, a permis que la parole de Dieu ne peut pas être contestée par qui que ce soit. Alors nous sommes en train de parler de la table de pain de proposition et nous voyons que cela nous rapporte et nous ramène à la connaissance de la parole. Et je suis dans la joie ce matin. Le verset 50 de Jean chapitre 6 nous dit quelque chose. Jean 6 verset 50 dit ceci. Jean 6 verset 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Quand je monte un peu, Jésus est en train de dire à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il est en train de faire la comparaison. Le pain, la manne qui est descendue du ciel, Jésus dit, c'est lui le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus est le véritable pain. La manne était l'image du vrai pain. La manne était l'image du vrai pain qui vient. Et le vrai pain, c'est Jésus. La manne était l'image. La manne était la figure. La manne était l'ombre du vrai pain. Le vrai pain, c'est Jésus.
Et Jésus dit, celui qui mange, lui, le pain, la personne ne va pas mourir. Le verset 21, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. La Pâque. Et le pain que je donne, ou bien je donnerai, c'est ma vie. C'est mon corps. Et il a dit, vous allez manger mon corps et boire mon sang. Les gens sont partis. Il est resté seulement 12. Les gens n'ont pas compris. Ça, c'est du cannibalisme. Comment on va manger ta chair? Jésus est en train de parler dans une langue. Ils sont en train de comprendre dans une autre langue. Parce que la langue spirituelle, parfois, est difficile à l'homme charnel de comprendre. Ils sont partis. Ils sont restés seulement que les 12. Je veux que ce matin, tu puisses comprendre. Le pain qui est descendu du ciel, la manne que nos pères ont mangé, ils sont morts. C'est l'image, c'est la figure, c'est l'homme des choses à venir. Le vrai pain, la vraie manne, c'est Jésus. Et si tu manges, tu ne mourras pas, mais tu vas vivre et tu vivras éternellement. Déclare la parole de Dieu. Je demande à ce que tu puisses manger ce pain pour que tu puisses vivre éternellement. Alors, quand la lumière nous éclaire le chandelier, nous pouvons manger la manne, nous pouvons manger le pain dans le lieu saint. Nous mangeons le pain. Le pain est renouvelé. Je veux que tu lises continuellement. J'ai vu sur un camion, quand je vois toujours ce camion, ça m'interroge. Au dos du camion, on a écrit, as-tu lu ta Bible aujourd'hui? As-tu lu ta Bible aujourd'hui? Tous les jours, nous devons lire la Bible. Aujourd'hui, le chrétien ne peut pas lire la Bible. Le diable est en train de nous arracher la vie. Parce que nous nous levons avec nos portables. Nous nous levons avec l'Internet. Nous nous levons avec, avec WhatsApp. Au lieu de lire premièrement, rechercher premièrement, donner premièrement la place à Dieu, nous donnons la place d'abord au coup de fil, répondre les messages qu'on nous a envoyés, nous donnons la place au WhatsApp, ce qu'on peut chercher, les informations, et c'est ça. Le portable a pris la place du Seigneur. Le portable est très utile pour celui qui l'utilise dans de bonnes conditions. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque jour, le pain est renouvelé. Chaque jour, les sacrificateurs mangent le pain et tu dois en manger tous les jours. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois méditer la parole tous les jours. Tu dois faire comme les Béréens tous les jours. Et je suis convaincu que en faisant cela, tu vas garder ta vie. Tu vas garder la vie éternelle en toi. Tu serais plus près du Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis le Seigneur. Toi qui m'écoutes et toi qui vas tomber sur cette vidéo, je dis merci à Dieu pour ta vie. Et je veux que tu puisses comparer les Écritures qu'on vient de lire. Jésus est le pain de vie qui est descendu du ciel. Le vrai pain de vie. Le vrai pain de vie qui nous a été donné pour que quiconque en mange conserve sa vie éternellement. Mange le pain de vie, la parole de Dieu. C'est ça, la parole de Dieu aujourd'hui est notre pain. Nous devons explorer la parole de Dieu tous les jours. Nous devons chercher la volonté de Dieu dedans tous les jours. Et la lumière, le chandelier va nous éclairer et nous pouvons prier. Un chrétien qui arrive à lire la parole de Dieu peut avoir une vie de prière efficace. Parce que tu vas prier selon la parole. Plusieurs aujourd'hui ne lisent pas la parole. C'est pourquoi il veut que l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, il n'a qu'à leur imposer les mains. Oh, il faut prier pour moi. Et toi-même, nous sommes en train de faire comme dans l'Ancien Testament, où on dit, voici le serpent d'airain qui est perché au bois. Il faut regarder le serpent. Les gens viennent jusqu'à Moïse et disent, mais Moïse, il faut prier pour nous. Moïse, fais quelque chose pour nous. Moïse dit, regarde le serpent seulement. Tu vas conserver la vie. Il dit, non, Moïse, il faut faire quelque chose. Il ne veut pas regarder le serpent. C'est la même chose. Tu cherches seulement la main du pasteur. Le pasteur, lui, il a trouvé où? C'est dans la parole. Tu cherches seulement la parole que le prophète va donner. Si le prophète te donne
une parole, en dehors de ça, il faut savoir que cette parole ne sera pas accomplie. Si la parole que le prophète te donne ne vient pas de Dieu, la parole que l'apôtre, le pasteur, le bishop dit sur ta vie ne vient pas de la parole de Dieu et ne répond pas à la volonté du Seigneur, cette parole n'aura pas lieu. C'est pourquoi je t'invite à prendre conscience, à faire comme les Béréens, à manger le pain chaque jour, le pain quotidien, la parole de Dieu chaque matin. Chaque matin, lis ta parole. Instruis-toi dans la parole de Dieu et tu verras la gloire du Seigneur se manifester. Alors je bénis ton nom, Seigneur, ce matin, pour la grâce et l'opportunité que tu nous donnes. Tu es le pain de vie qui est descendu du ciel. Le vrai pain. Nos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Parce que cette manne n'était que l'image du vrai pain, qui est toi. Et dans le tabernacle, il faisait des pains sans levain, qui est la pureté de la parole, des Écritures, et qui est toi, Jésus-Christ, sans péché. Et c'est ce que les pères mangeaient en faisant le service. Nous devons manger. L'homme de Dieu doit manger la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent manger la parole de Dieu. Je prie afin que Seigneur, en ce moment même, où l'Éternel Dieu, tu es en train de nous donner des signaux, tu es en train de nous faire des signes de ton avènement, de l'Éternel, de l'enlèvement de l'Église, que Seigneur mon Dieu, les frères et les sœurs puissent prendre conscience, que le monde puisse prendre conscience, s'attacher à la parole, parce que dans la parole, l'Écriture est inspirée, l'Écriture est éprouvée, et l'Écriture ne ment pas, l'Écriture révèle ce qui se passe, ce que nous avons besoin. Bénis Seigneur mon Dieu, mets dans nos cœurs, dans le cœur des hommes, de te chercher au travers des Écritures, parce que Seigneur, celui qui te cherche te trouvera. Père éternel, bénis ta parole dans le cœur de celui-là, de cet homme, de cette femme qui me regarde et qui écoute ce matin en direct. Et ceux-là qui vont, Seigneur mon Dieu, regarder en différé. Bénis-les, manifeste puissance, autorité. Et que Seigneur, chacun revient à la parole. Que l'Église, les frères et les sœurs reviennent à la parole. Qu'ils reviennent à la parole. Parce que leur santé, leur guérison, leur victoire se trouve dans la parole. Tu as dit, tu es notre guérison. C'est pourquoi, Seigneur, je prie ce matin, afin que tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, la maladie, tout ce qui est, Seigneur mon Dieu, ces ravages sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu guéris et ton sang est le remède qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous restaure au nom puissant de Jésus. Bénis ce matin, Seigneur, ton fils, ta fille. Bénis la parole dans le cœur de celui-là qui l'a écouté. Bénis-moi, Seigneur mon Dieu, et manifeste ta grâce autour de notre vie. Que, Seigneur mon Dieu, nous prenons conscience et nous revenons, Seigneur mon Dieu, à la Bible, la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous donne la vie. La parole de Dieu qui nous permet de conserver notre vie éternelle. Seigneur, fais-nous manger ta parole tous les jours, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci parce que tu l'as fait. Dans le puissant et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur soit béni et à demain à la même heure. Au revoir.